Clarifier certaines choses autour de la télépathie et pourquoi elle n'est pas largement utilisée sur Terre. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 2 février 2025. Aujourd'hui, je ressens le besoin de clarifier certaines choses ou concepts dont j'ai remarqué que les gens n'ont pas encore compris et qui, s'ils ne sont pas correctement expliqués, peuvent continuer à causer des problèmes. Tout d'abord, je ne sais pas ou ne me souviens pas de ce que mes prédécesseurs ont dit à ce sujet dans le passé, alors sachez que je ne peux être responsable que de ce que je dis et si cela entre en conflit avec les informations des autres, eh bien soit, ce n'est pas de ma faute. Tout ce que je vous dis ici provient de recherches directes ou d'expériences empiriques et je fais de mon mieux pour être aussi précise que possible. Je ne sais pas quelles intentions ou quelles idées mes prédécesseurs avaient à l'époque où ils ont pu expliquer ces sujets, ou d'autres, et je ne sais pas s'ils étaient mal informés dans tous les cas. L'un des sujets que j'aimerais clarifier est la télépathie. Tout d'abord, la télépathie n'est pas une qualité humaine lyrienne qui a été supprimée par le génie génétique, par les Anunnaki ou les seigneurs reptiliens. Dans mes données, tous ces sujets sumériens, bien qu'ils puissent être élaborés et très crédibles, ne sont que des textes plus anciens écrits pour contrôler les gens, ce ne sont que plus des mêmes histoires compliquées conçues pour diminuer l'esprit humain et le maintenir autant sous le contrôle des seigneurs planétaires que possible. Ce sont les idées et les systèmes de croyances que les gens ont, qui limitent leurs propres capacités, surtout en ce qui concerne les capacités mentales. C'est le conditionnement répétitif auquel les humains sur Terre ont été exposés qui limite leurs capacités mentales et donc télépathiques. Tout le monde peut être télépathe, et l'est, à un degré ou à un autre, le problème pour lequel les gens ne peuvent pas en faire un usage complet, est à cause du fort conditionnement du système de croyances inconscient qu'ils ont. Ils croient qu'ils ne peuvent pas être télépathes à un niveau inconscient très profond, donc simplement vouloir envoyer un message télépathique ne suffit pas, car au fond d'eux-mêmes, ils s'attendent à ce que cela ne fonctionne pas, même s'ils se convainquent que cela fonctionnera. C'est comme s'ils avaient une petite voix inaudible derrière leur tête sabordant tous leurs efforts, donc même s'ils se convainquent qu'ils peuvent envoyer un message télépathique, le résultat final est qu'ils ne peuvent pas, ce qui engendre beaucoup de frustration et de doutes sur l'existence du phénomène lui-même. Ceci à l'exception de quelques éclats légers d'expériences télépathiques qui surgissent de temps en temps, et sous les formes les plus simples telles que prédire quand un téléphone sonnera, parmi d'autres exemples similaires. D'autre part, les gens, les lyriens humains en dehors de la Terre, n'ont pas un tel conditionnement, et ils ont été entraînés à voir la télépathie comme quelque chose de naturel, utile et facile à contrôler, et c'est le résultat d'une simple pratique associée à l'idée mentale que cela fonctionne. La télépathie est pour moi un exemple clair d'une sorte de projection astrale, car c'est le résultat de la manipulation de l'énergie mentale éthérée, même si certaines personnes ont essayé de l'expliquer d'une manière matérialiste scientifique, en utilisant des théories comme l'entrelacement de particules, etc. La télépathie fait partie de qui vous êtes, et c'est le résultat de votre système de croyance inconscient le plus profond. Et ce n'est pas le résultat de l'endroit où vous pourriez être physiquement, donc vous ne développez pas des capacités télépathiques simplement en quittant la planète Terre, bien qu'il y ait des choses qui pourraient favoriser son développement. La culture et la société terrestre sont immergées dans une soupe de fréquences qui ne favorise pas la télépathie. Ce problème est devenu bien pire avec l'avènement des ondes électromagnétiques utilisées pour la communication, par exemple, les micro-ondes et autres fréquences haute énergie, qui finissent toutes par être destructrices pour les plages de fréquences télépathiques beaucoup plus faibles et beaucoup plus subtiles. Mais même avant que de tels dispositifs technologiques n'existent sur Terre, la nature même de la réalité dense, épaisse et pâteuse était à l'œuvre contre la communication télépathique. Je veux dire que ne pas être télépathe fait partie de l'expérience humaine sur Terre, et c'est une partie de la matrice elle-même et de ses règles et lois. L'expérience physique dense de vivre sur Terre fait que les âmes comptent davantage sur des moyens physiques pour communiquer, qui sont la manipulation directe de la matière et de sa causalité, par exemple en utilisant les cordes vocales qui déplacent l'air audible, au détriment de méthodes de communication plus subtiles. Même les cultures humaines stellaires les plus avancées utilisent une combinaison de mots parlés, avec la télépathie, ou au moins la plupart de ces mots sont chargés d'un sens plus étendu et précis que ceux couramment utilisés sur Terre. Cela est dû au fait que bien que la communication télépathique complète soit non seulement possible mais courante, c'est encore plus économique en puissance mentale d'utiliser une méthode de livraison,
une sorte de mule, pour transmettre un message, donc les mots parlés sont toujours préférés comme méthode de communication. Vous ne pouvez pas simplement charger télépathiquement des mots écrits en utilisant uniquement votre intention, car il n'y a rien pour transmettre les informations télépathiques ajoutées, car elles doivent venir activement de votre esprit, et c'est un fait à se rappeler sur Terre et hors de la planète également. Cela signifie que tout ce que vous écrivez, que vous soyez hors de la planète Terre ou sur Terre, doit être aussi clair que possible, peu importe dans quelle civilisation vous vous trouvez. Quitter la planète Terre favorise le développement de la télépathie, tout d'abord, parce que le sujet ne sera plus sous l'influence destructrice directe de toute la soupe de fréquences dans laquelle il était immergé, et deuxièmement, parce que le sujet vivrait parmi des personnes très télépathiques, qui leur ressemblent exactement. Cela amènera le sujet à réaliser à un niveau inconscient très profond, et par observation, que la télépathie est non seulement possible, mais qu'elle est utilisée tout le temps par tous les amis du sujet. Cela force le sujet à réécrire son système de croyances, simplement en raison de la saturation des preuves qui contredit l'idée précédente selon laquelle la télépathie n'était pas possible. Il est également beaucoup question de la Lune de la Terre transmettant des fréquences destructrices qui obligent les gens à vivre de manière très matérialiste, où seul ce qui est vécu à travers ces 5 ou 6 sens est réel, et tout le reste ne l'est pas. Je suis partagée sur ce point car je ne vois pas d'interférence de fréquence lunaire en tant que telle, bien qu'il puisse y avoir un peu de vérité à cela car c'est la principale machine qui transforme une partie de la magnétosphère de la planète Terre en une zone de barrière de rayonnement vicieuse appelée les ceintures de radiation de Van Allen. Laquelle peut être directement liée au célèbre dôme qui couvre la planète, comme le décrivent de nombreuses personnes sur Terre, en particulier le globe plat. La fréquence basse résultante, dominant la planète qui est sous de telles ceintures de rayonnement à basse fréquence, peut entraîner une fréquence dominante qui peut être destructrice pour la capacité de percevoir des énergies plus subtiles, telles que celles utilisées en télépathie. À mon avis, le manque de capacité télépathique des humains sur Terre est plus le résultat de l'éducation socioculturelle, et beaucoup moins celui d'être victime d'une soupe électromagnétique. Je peux le dire car tout en étant sur Terre, les agents tégétiens ne perdent pas leur capacité télépathique comme on pourrait s'y attendre. Dans mon cas, je suis arrivé sur Terre à un très jeune âge, et je n'ai pas perdu mes capacités télépathiques non plus, mais je peux partager quelque chose d'intéressant ici, parce que même si je n'en ai perdu aucune, j'ai arrêté d'utiliser mes capacités télépathiques en vieillissant simplement, parce que je ne voyais pas d'utilité, car la plupart, sinon tous les gens autour de moi n'avaient pas cette capacité. Sauf ma mère, donc oui, j'ai continué à l'utiliser avec elle, bien que je sentais clairement et savais que nous étions différents du reste des gens qui nous entouraient. Cela signifie que lorsque j'ai remarqué que les gens ne répondaient pas à mes messages télépathiques, j'ai simplement commencé à me comporter comme le reste des gens autour de moi, oubliant pratiquement la télépathie, presque entièrement. C'est pourquoi je suis convaincue que les gens sur Terre n'ont pas de télépathie en raison d'une éducation socioculturelle et non en raison de n'importe quelle absurdité génétique. Ensuite, il y a un autre aspect télépathique que je peux utiliser ici pour illustrer mon point de vue. Même lorsque je n'utilisais pas ou ne transmettais aucune information télépathique, par exemple, en classe, je recevais clairement du bruit télépathique provenant des gens autour de moi, qui transmettaient inconsciemment leurs idées mentales, leurs sentiments, leurs émotions, et ainsi de suite, de manière chaotique et désordonnée, car ils n'étaient pas conscients de le faire. J'ai rapidement appris à filtrer ce bruit mental en ne lui prêtant simplement aucune attention, mais une grande partie est restée car je le considérais comme une information précieuse pour moi, comme voir à travers les véritables intentions des gens qui m'entouraient, comme les enseignants ou la directrice, car j'étais souvent envoyée dans son bureau. J'étais assez rebelle, vous me connaissez. Pourtant, de nos jours, alors que je me souviens des informations que je pouvais lire dans leurs esprits, aujourd'hui je peux les relier à d'autres formes d'interprétation des gens, comme lire leur langage corporel, leurs expressions faciales, et même les variations subtiles dans le ton qu'ils utilisent dans leurs mots. Donc, même dans mon cas, je pourrais rejeter la lecture de leurs esprits de manière télépathique, au profit d'une explication plus banale sur la raison pour laquelle je connaissais mieux ces personnes que ce qui serait attendu, comme les conclusions auxquelles je suis arrivée, en ajoutant le langage corporel, les tons vocaux, les expressions faciales, et ainsi de suite. Pourtant, même en observant ces autres aspects, je sais maintenant et je me souviens que je pouvais voir à travers les gens à un degré qui dépasse la simple lecture du langage corporel et des expressions. Ce que je veux dire est que sur Terre, avec toute la programmation culturelle sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ainsi que les raisons pour lesquelles quelque chose existe ou est réalisé, dans ce cas, la lecture de l'esprit est rapidement attribuée à des raisons banales et explicables, et non à la télépathie bien qu'elle soit là, devant les gens de la Terre.
Comme d'habitude, la télépathie est le résultat d'années de pratique et d'être immergé dans une culture qui l'accepte et l'utilise. Tout le monde est télépathique, même si la plupart du temps cela est expliqué en utilisant d'autres raisons, ou simplement comme le résultat du hasard ou des coïncidences. Les gens sur Terre sont aussi télépathiques que n'importe qui d'autre, mais ils ont perdu leur capacité à le ressentir, à l'utiliser, et à réaliser ce qui est, et quel phénomène n'en est pas le résultat. Comme je l'ai dit plus haut, même moi j'ai arrêté de l'utiliser alors que j'étais immergé dans cette culture, alors que peut-on attendre des gens qui ne l'ont pas utilisée activement depuis des générations? Pourtant, elle est là et a toujours été présente parmi la population humaine. Tout ce dont ils ont besoin est de reprogrammer leur esprit pour être plus réceptifs aux messages subtils, et d'arrêter de les rejeter comme le résultat de simples intuitions ou idées et émotions infondées. Écoutez votre intuition. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.